Alors aujourd'hui, à Panem 360, nous avons le plaisir de recevoir Madame Chantal Poulain, qui est directrice générale du Concours musical international de Montréal. Nous la recevons dans le cadre justement de ce dit concours qui aura lieu à partir du dimanche 5 mai jusqu'au 16 mai, si je me trompe pas, c'est bien ça, dans son édition 2024 qui sera consacrée au piano cette année. Chantal, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Alexandre et merci de cette invitation. Ça fait très plaisir. Alors, d'emblée, je pense qu'on peut se tutoyer un peu, on se connaît un peu, donc Forcément, c'est avec bon. plaisir. Alors, parlons un peu de cette nouvelle édition du CMIM. À quoi peut-on s'attendre cette année dans cette édition du concours? Alors, d'abord et avant tout, on s'attend à une édition dans la grande tradition du concours musical international de Montréal. Donc, un concours, on ose dire prestigieux, puisque le CMIM s'inscrit dans les grands rendez-vous internationaux des concours de musique classique. Et puis, on a particulièrement la chance, un peu comme on l'a connu avec Violon 2023 au printemps dernier, on a la chance d'accueillir à Montréal 24 jeunes pianistes de la nouvelle génération qui sont tous très, très forts. Je vous avouerai, Alexandre, que ça serait très difficile pour moi ou pour mes collègues au concours aujourd'hui d'essayer de regarder dans une boule de cristal et d'essayer de deviner qui seront même les Mhm. demi-finalistes et finalistes, nos lauréats, parce que ce sont tous d'excellents candidats qui pourront monter sur la première page du podium. Et je ne serais pas surprise que les 24 puissent mener de belles carrières, puisque ils sont tous, comme je le disais, ils sont tous très forts. Donc, c'est un privilège. Nous, évidemment, on prépare ça depuis un an. Mhm. Donc, la frénésie monte. Et puis, on peut juste dire aux amateurs de musique qui suivent, euh, qui vous suivent, là, de leur dire, écoutez, si vous voulez goûter au départ là, des carrières de ces jeunes-là, il faut être présent parce qu'on va avoir à Montréal un privilège d'avoir 24 jeunes pianistes très, très forts sur une même scène. Mhm. Donc, voilà comment ça se présente, là. Donc, Et puis, c'est un nombre assez impressionnant de candidatures qui ont été soumises, je oui, crois, cette oui, année. C'est 388 pianistes venant de 38 pays différents qui ont soumis exactement. une demande. C'est le plus grand nombre de demandes reçues À depuis jamais, la oui, première édition du concours. oui. Puis Toute ouais, puis édition on le sait, confondue. et on le sait, Alexandre, il y a beaucoup de concours internationaux de piano à travers le monde. Mhm. Une fois de plus, ça démontre l'importance de la notoriété du concours montréalais et le désir des concurrents de venir y participer parce qu'on le sait que leur participation à Montréal fait une différence. Et puis, je vous dirais bien simplement que sur les 388, on le dit à la blague, mais c'est vrai, il y avait 387 inscriptions très fortes. J'aurais pas voulu être à la place du jury préliminaire qui a Mhm. eu à écouter tous ces gens puis à déterminer lesquels 24 seront avec nous et lesquels, malheureusement, euh, devront soumettre leur candidature une prochaine fois, là. Donc, Ouais. Non, effectivement, ça a dû être pas facile de ouais, partir de ouais. 387, 8 et de réduire ça Ouais. à 24. Alors, on en a retenu 24 garçons et filles d'âge de 19 à 32 ans. Ils nous arrivent de 12 pays distincts. Mhm. Donc, c'est une belle gamme, un beau groupe là, de pianistes, une belle jeunesse qui est avec nous aussi. Excellent. C'est votre Quatre concurrents quatre canadiens, je concurrents. me permets Oui, de la quatre bien sûr, concurrents absolument. canadiens, dont une québécoise. Mhm. Donc, évidemment, au départ, sur la ligne de départ, on est le plus neutre possible comme organisation, mais on est toujours heureux et fiers de voir aussi qu'au Québec, au Canada, on a de grandes écoles de piano. Les concours le démontrent, les résultats dans d'autres concours le démontrent comment on a des belles classes de piano qui nous permettent de former de grands pianistes. Excellent. J'allais dire, c'est votre première édition à vous et à Shira Gilbert, qui est Oui, qui est la directrice oui, artistique depuis oui, l'année, oui. votre première édition, c'est ça? Et bon, vous apportez beaucoup de nouveautés quand on regarde la programmation avec bon, le CMIM sur la route, entre autres. Et il y a les cours de maître également qui s'ajoutent à ça. Euh, Est-ce que justement cet aspect de sortir un peu du cadre traditionnel des concours internationaux avec cette optique de rendre accessible le jeu finalement de certains candidats, euh, Oui. est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans votre esprit quand vous avez pris la direction du concours, ou est-ce que ça s'est imposé de soi-même? Comment vous êtes-vous arrivé à
à ce Alors, type. moi, je suis au concours depuis 2019. Je suis arrivée en 2021. Donc, on a travaillé aussi à l'interne. On a vu le concours évoluer. On arrive avec des idées qui sont les nôtres, mais qui sont portées aussi par l'ensemble de l'équipe et des Mhm. administrateurs du concours. C'est sûr, on va se le dire, le milieu de la musique classique a évolué beaucoup dans les dernières années. Le Mhm. milieu des concours a évolué beaucoup. Et si on veut continuer à être de notre temps, il faut s'interroger aussi sur le sens de ce concours. Je le disais d'entrée tout à l'heure, le concours a une belle notoriété internationale. On s'est dit en parallèle à ça, il est essentiel d'avoir un bel ancrage à Montréal. Donc, on a mis en place différentes choses pour multiplier les rendez-vous avec la jeunesse, les étudiants qui sont dans les grandes institutions d'enseignement à Montréal, pour que le concours soit moins opaque, que les gens en salle puissent comprendre ce qui se passe, puissent voir un peu derrière le rideau pour comprendre, pour participer davantage à ce concours. Le CMIM sur la route, vous le mentionnez, c'est une autre façon qu'on a identifiée pour permettre à ces concurrents qui arrivent chez nous avec tout un programme en 3 étapes et qui, des fois, au bout de la première épreuve, 35 minutes après la première de jeu pianistique, après la première épreuve, se voient éliminés. Donc, on s'est dit, ce serait vraiment chouette que ces 14 concurrents qui ne sont pas qualifiés au terme de la première épreuve puissent quand même jouer leur programme préparé pour la demi-finale. À côté de ça, on a des diffuseurs qui ont de belles séries de piano à travers le Québec. Alors, on les a contactés et on s'est dit, tout le monde est gagnant. Les concurrents qui avaient préparé leur programme auront la chance d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Les publics de Sorel, Hudson et le Dessert, qui sont des habitués de piano, n'ont pas toujours la chance d'avoir des musiciens de ce niveau-là dans leur série annuelle. Donc, évidemment, les diffuseurs, le public est content. Puis au niveau du concours, nous, on est heureux de voir nos concurrents voyager davantage, puis d'établir des liens comme ça avec notre milieu, notre écosystème musical. Donc, voilà, ça fait partie d'une de ces nouveautés qu'on a mis en place. Mais tout ça, évidemment, pas spontanément, mais inscrit dans cette volonté d'être davantage ancré dans notre milieu, là. Mhm. Oui, puis les 14, il y en a seulement c'est les 14 qui ne seront pas retenus, effectivement, mais ça veut dire que les 24 ont consenti à éventuellement à présenter leur programme de demi-finale. Tous? Tous, c'est ça, Ben, donc en ils vont fait, tous embarquer dans le tous, jeu. parce que, évidemment, tous ces jeunes qui arrivent à Montréal, qui sont arrivés hier, qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent demain, leur bonheur, c'est de jouer. Donc, Mhm. évidemment, leur ambition en venant à Montréal, c'est tous de se rendre le plus loin possible pendant cette compétition. Mais quand on leur dit, écoutez, si vous ne passez pas à la demi-finale, c'est pas un prix de consolation d'aller Mhm. jouer devant un autre public. Quand on est un interprète, c'est une joie de sortir du concours et de dire, c'est vrai, je ne joue pas au concours, mais j'ai la chance d'aller rencontrer un autre public et puis de présenter mon programme. Donc, tout le monde est très heureux de cette perspective-là. Ouais, mais c'est un peu une approche aussi qui s'inscrit dans une espèce de, comment dirais-je, de professionnalisation un peu aussi d'une certaine façon, parce que c'est pas Oui, juste dans le cadre, effectivement, comme vous le mentionniez, d'un concours strict et oui, traditionnel, entre guillemets, c'est vraiment de les amener à jouer devant différents publics et oui. de les faire connaître par la même occasion aussi. Puis je me permettrais de dire même, Alexandre, c'est une proposition, oui, qui est de notre temps, mais on est aussi conscient que tous ces jeunes se déplacent. Mhm. Il y a des gens qui viennent de loin pour venir à Montréal. Donc, on s'est dit, c'est aussi une façon de rentabiliser ces voyages-là, qu'une fois qu'ils sont à Montréal, qu'ils puissent aussi jouer davantage au Québec. Donc, on l'a vu aussi de cette façon-là, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, ça n'empêche pas, il y a des transports aériens qui sont reliés à un concours international et ça sera toujours ça. Mais une fois qu'ils sont à Montréal, comment on peut, entre nous, collectivement, rentabiliser ce transport-là pour faire en sorte qu'un plus grand nombre puisse en profiter? Ouais. J'imagine que c'est le genre d'initiative qui va éventuellement peut-être perdurer dans la prochaine édition l'année On prochaine. laisse faire, on laisse pas l'an prochain, on est dans une édition voix, puis on est déjà en lien avec des diffuseurs autour de Montréal pour continuer à multiplier là, cette façon de faire. C'est une belle c'est une belle idée. On n'est pas la seule organisation à être sur la route, mais je Mhm. pense que dans la nature propre du concours, c'est assez unique. Oui, non, effectivement, c'est tout à fait dans le cadre de la mission puis des commentaires
Oui, les participants au concours disent aussi de dire que c'est un concours qui est très, très humain, puis qui est très, oui, euh, oui, comment dire, très, très accessible et dans lequel oui, ils ne se sentent pas nécessairement en compétition, vraiment, mais qu'ils sentent qu'ils participent à quelque chose et qu'ils apprennent exactement. tout le temps. Voilà. C'est intéressant, Alexandre, ce que tu dis là, parce que on était avec les familles d'accueil il y a 2 semaines. Dans nos 24 jeunes qui arrivent à Montréal sont tous hébergés généreusement par des familles d'accueil Mhm. qui les reçoivent, qui ouvrent la porte de leur demeure, qui les voyagent, qui déjeunent avec eux, qui finalement offrent la première épaule Mhm. après un retrait, ou bien qui vont y aller d'une accolade chaleureuse au moment où les jeunes vont passer à l'étape suivante. Donc, et je disais aux familles d'accueil, vous savez, quand les jeunes s'inscrivent et qu'ils arrivent chez nous, ils arrivent avec toutes sortes de raisons sérieuses en nous disant, ah, je viens pour les prix, je viens parce que c'est mon début en Amérique, je viens pour rencontrer les membres du jury, je viens pour l'expérience. Mais en bout de ligne, ils ne nous parlent plus de ça au terme de la... C'est toujours vrai. Mais ce qu'ils nous disent, c'est ce que je retiens de Montréal, c'est la chaleur humaine, la fraternité qu'il y a eu entre nous. Et la façon dont j'ai été accueillie par ma famille. Donc, on est heureux comme Québécois que, oui, bien sûr, le prestige, la qualité de notre concours soit au rendez-vous, mais qu'au final, la dimension humaine fait aussi partie de l'équation puis fait la différence sur ce grand tableau international. Puis d'autant plus, Alexandre, je vous dirais, dans cette période où l'actualité internationale n'est pas toujours belle à lire, Mhm. quand on voit sur une même scène des jeunes qui nous viennent de 12 pays, puis qui, au-delà des différences, se rencontrent par la musique, puis c'est merveilleux. On se dit que la musique a vraiment, une fois de plus, son rôle à jouer dans le rassemblement, là. Mhm. Et oui, effectivement. Sur ces belles paroles, alors je rappelle que le concours musical international de Montréal, édition 2024, Oui, en piano, aura lieu à partir du 5 mai. Les oui. épreuves préliminaires commencent le 5 mai. Après ça, ce sont les demi-finales qui seront le 11 et 12 mai, si ma mémoire est bonne. Et Même le 11 et 12 mai, mais je dirais le même que ça 10 mai commence aussi. le 10 mai, C'est vrai. puisqu'on a une nouvelle épreuve de musique de chambre. On a voulu cette épreuve-là parce que le public et le jury vont entendre nos concurrents jouer avec d'autres. Donc, ça va être très révélateur sur la qualité des musiciens, je pense, de venir entendre cette soirée-là. La billetterie, la vente va bien pour cette soirée. On sait que plusieurs seront au rendez-vous avec nous. Et sinon, on se retrouve en grande finale avec l'OSM, bien sûr, 6 grands concertos, les 15 et les 16 mai à la Maison Symphonique. Excellent. Écoutez, J'espère qu'on vous retrouvera, Alexandre, pour il y ces a, épreuves. alors, il y a de fortes chances. Alors, je vous remercie beaucoup, Chantal, d'avoir pris le temps de nous parler et toutes les informations, bien sûr, sur la programmation du CMIM sont sur votre site Internet. Et Oui, voilà, donc le public, l'invitation est lancée au public. Alors, venez en grand nombre pour assister à ce concours. Merci beaucoup, Chantal, encore une fois. merci beaucoup, Alexandre. C'est un plaisir.